Évolution de ta relation. Mon petit aparté, je m'auto-kiffe. J'ai adoré la vidéo sans son. Bon, j'aime trop vous parler pour m'arrêter à ça, mais j'aime jouer d'ironie sur des commentaires qui me font vraiment sourire. Et pour le coup, celui-ci m'a vraiment fait sourire. Ah, je me suis dit, c'est un peu chaud en fait. On voit pas notre tête et tu veux pas trop qu'on interprète les cartes parce qu'on parle trop. Bientôt, on va nous reprocher de respirer ou d'entendre ma voix ou... ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, moi, j'ai kiffé. Je vois que certains d'entre vous ont kiffé aussi. Mais c'est cool. Moi, je suis contente. J'aime la dérision. Et il faut prendre aussi parfois la vie avec dérision. Pas tout prendre au premier degré. Et pour le coup, ces commentaires, je les ai pas forcément pris au premier degré. Je les ai pris parce qu'il fallait les prendre. Et j'ai trouvé ça rigolo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo ironique. Où je rigole un petit peu de la cartomancie. Allez, ça c'est toi, ça c'est ton autre. On va aller voir comment ça bouge, ça évolue. J'ai vu qu'il y a une vidéo qui a été réclamée sur une canalisation. Je tâcherai de vous la mettre en riposte cet après-midi parce que je la retrouve pas sur cet appareil, ça doit être sur l'autre. Donc je vous les remettrai. Si vous avez des vidéos que vous souhaitez revoir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous les republier, par exemple sur la loi de l'attraction, les petits bonhommes allumettes, ce genre de choses. On commence par ton autre. Communication. Un oiseau communique. Cet automne. Oh, regarde. Ton autre va passer à de la communication. Bah, pour le coup, avec toi, parce que je suis allée voir ta relation. Il y a cette envie, en tout cas, qui le pousse de plus en plus, une grande tentation de prendre contact avec toi. On est sur la période d'hiver. Je vais aller voir qui c'est qui te fait une proposition. Ok. Bah, en fait, c'est ton autre qui te contacte pour te faire une proposition, un cadeau, une déclaration, pourquoi pas, dans la période de l'automne. On est à l'automne. Ouais, je sais, ma caméra, elle n'est pas droite parce que mon trépied est cassé. Je dois en recevoir un aujourd'hui. Donc, je fais comme je peux. Hein. J'attends déjà les commentaires là-dessus. Il a retrouvé un équilibre, en fait. Et toi, du repos. Un équilibre depuis la séparation. Ok. Bon, ça va te mettre dans tes doutes. J'ai envie, j'ai pas envie. En fait... c'est rigolo, ça va mettre en lumière ta peur du rejet. Il va te contacter, il va te faire une proposition, un cadeau, peut-être t'inviter à prendre un verre, histoire de discuter un petit peu tous les deux, pour te faire part de cet équilibre qu'il a récupéré depuis la séparation, peut-être des choses qu'il a mis en place sans que tu aies été mis au courant. Et on voit bien que tout ça, ça va te mettre en travail. On sent que ça va être... ouais, je t'entends, j'écoute, ça me fait énormément plaisir. Tu fais vibrer toujours aussi fort mon cœur, mais j'ai peur en fait. J'ai peur que tu recommences à reprendre la fuite. Elle est légitime, cette peur. Ça ne veut pas dire qu'elle est fondée. Par contre, ça c'est vrai. Moi, je l'avais encore un peu. Même une fois la réunion faite, les retrouvailles, la réunion, c'était quelque chose qui me maintenait encore. J'avais peur et il m'a rassurée. Hein, j'ai exprimé cette peur-là, même une fois réunie. Mais il m'a dit, je ne suis plus dans la fuite, ça y est, c'est bon, je suis prêt en fait. Alors, on sent que parfois, ça va revenir taper un petit peu sur des blessures profondes. À nous de nous rassurer, à nous de continuer de travailler encore sur nous, parce qu'il faut entendre, et ça, il faut vraiment que tu l'entendes, c'est pas parce que vous serez réunis que vous n'allez pas encore vivre ces blessures profondes, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les vivre. Nous les avons vécus, même une fois réunis. Mais c'est beaucoup plus facile quand on est deux. Ça, je te l'accorde bien. On voit qu'il y a une certaine paix intérieure, une certaine liberté qui est retrouvée. Toi, dans ton chemin, on sent hein, que, tu vois, on parle de nouveaux projets. En tout cas, il a vraiment quelque chose d'important à te dire, à te dévoiler. C'est peut-être pas pour revenir avec toi tout de suite, mais en tout cas, il fait l'effort de te contacter et de reprendre une communication plutôt cool avec toi. Période d'automne, hein, je te dis. Et tu vas avoir envie d'avancer, en fait, avec beaucoup plus de lenteur. De la lenteur, un peu comme un escargot.
Vous pouvez, et ça on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de cette période de retrouvailles, on parle beaucoup plus de cette période de séparation. Vous pouvez switcher en fin de séparation, où en fait tu peux passer runner et l'autre peut passer chaser, parce que tu as cette peur profonde que l'autre te rejette encore à nouveau. Et donc par protection, tu vas tenter en fait de le fuir, parce que tu vas avoir peur. Alors vous pouvez, ça peut durer un petit temps, mais c'est humain, j'ai envie de te dire, c'est légitime. Tu es en pleine reconstruction, on voit, hein, de chenille, tu deviens papillon, tout comme l'autre. Donc, c'est réapprendre à se connaître, reprendre un nouveau départ. C'est comme si ce qui s'était passé par le passé, on n'y revient plus. De toute façon, ce qui est fait est fait. Mais c'est réapprendre, en fait, à vous connaître et surtout à vous faire confiance. Tu as suffisamment confiance en toi. En tout cas, ce retour se fera que quand tu auras suffisamment gagné en confiance en toi. Et que, en fait, tu vas pas douter de toi. Tu vas douter peut-être un peu plus de lui. Mais ce sera beaucoup moins poignant que quand tu es dans cet espace de séparation. Tu es en pleine métamorphose, tu es en plein recommencement, tu es en train de t'épanouir aussi dans ta vie, indépendamment de lui, et lui aussi en fait. Et là, ça va vraiment être précurseur pour réapprendre à vous connaître. Parler de toi, parler de lui, de ce que tu as mis en place pendant tout ce temps, ce que lui a fait aussi pendant tout ce temps. Ça va vous permettre en fait de vous réapprendre à vous connaître, tout simplement. Blessure d'injustice, hein. On sent, tu vois, pour moi, il y a encore des choses à mettre en travail. Et en fait, l'éléphant, deuxième chance, j'ai envie d'être avec toi. On sent qu'il a quand même pas mal cheminé, il a quand même pas mal avancé sur son chemin. Il ou elle adapte à ta situation, bien entendu. On est vraiment sur quelque chose de précurseur. C'est avançons en douceur, prenons le temps. N'allons pas s'imaginer ou lancer de plans sur la comète. Et toi, ne sois toujours pas dans l'attente de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il va te contacter que vous allez prendre un verre que ça va relancer la machine. Prends ce qu'il y a à prendre. Et quand ce rendez-vous ou cette entrevue est terminée, ne va pas imaginer un autre entrevue. Même si ton rendez-vous s'est super bien passé, même si vous avez passé le cap d'un bisou, d'un câlin, et peut-être plus, ne va pas t'imaginer quoi que ce soit. Reste bien droite dans tes baskets, reste bien droit pour toi, pour en fait ne pas casser tout ce que tu as stabilisé pendant toute cette phase de séparation où là tu as appris à te reconstruire. Ça n'en vaut pas la peine et surtout tu en vaux plus le coup que ça, j'ai envie de te dire. Donc, profite de cet instant qui va être le vôtre à fond, comme si c'était le dernier. Il y en aura peut-être jamais, ou peut-être qu'il y en a. Mais va pas imaginer ou lancer un ego là-dessus parce que ne va pas là-dessus. Là, tu vas te casser les dents et là, tu vas souffrir. Et tu verras, tu auras d'agréables surprises par la suite. En tout cas, ce qui vient à toi, c'est en premier lieu, prise de communication sincère, sans stress, sans angoisse, sans ego de la personne de ton cœur. Il va falloir que tu fasses lâche prise, quoi. Vraiment, profite de l'instant, profite de tout ce qu'on va t'offrir à ce moment-là, profite de sa présence, écoute, parle, communique, et tu verras, ce ne sera que plus merveilleux.